Simple question de choix. Histoire et faits de la Bible, utile pour nous aujourd'hui. Une méditation quotidienne de Rinde Bruinsma. Aux éditions Vie et Santé. Bonne écoute. Notre plan de lecture se poursuit dans le livre d'Esther, au chapitre 8 à 10. Car le juif Mardoché occupait le second rang après le roi Xerxès. C'était le grand homme des Juifs qui avait la faveur de la multitude de ses frères. Il cherchait le bien de son peuple et parlait pour la paix de tous les siens. Esther 10, verset 3. Dans les chapitres que nous venons de lire, dans le livre d'Esther, l'histoire d'Esther atteint un sommet. À genoux devant le testament, mec! À genoux, j'ai dit! Je m'incline devant le roi. Je me prosterne devant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Messieurs, Esther a, grâce à sa position élevée, accès auprès du roi et peut jouer un rôle décisif en vue de contrarier les plans d'Aman qui visent à exterminer tous les Juifs du royaume de Perse. Le sang de mes ancêtres sera enfin vengé. Je vais me venger de ce juif, ce Mardoché. Il paiera très cher cette offense. Et son peuple paiera avec nous. Et par la suite, en instituant une nouvelle fête annuelle, la fête du Purim, Mardoché joue également un rôle important. Il est élevé par le roi à la plus haute place qui soit accessible à la cour. Mardoché aurait pu profiter de sa position élevée pour s'enrichir personnellement et s'attribuer toutes sortes de privilèges. On pouvait s'y attendre car cela faisait partie des mœurs de ce temps-là. Et encore aujourd'hui, nous le constatons dans de nombreux pays. Ceux qui occupent de hautes fonctions se soucient d'abord de leur propre compte en banque. L'intérêt général ne les préoccupe pas vraiment. Mardoché apparaît ici comme une exception à la règle. Il est apprécié bien naturellement par ses compatriotes qui doivent la vie au courage de cet homme et à sa nièce Esther. Mardoché cherche le bonheur de tous et s'investit en faveur du bien-être de son peuple. Et il serait souhaitable que beaucoup de gouvernants adoptent cette attitude dans le monde entier. Cela permettrait d'éviter beaucoup de souffrances et la société en serait plus forte. Chers amis, ce que nous lisons à propos de Mardoché ne représente pas seulement une leçon pour les hauts fonctionnaires de la planète, mais reste valable pour tous ceux qui, à différents niveaux, exercent une fonction de direction, et cela même au sein de l'Église. À tout cela doit s'appliquer ce type de question. Quelle est mon approche? Mon premier et mon plus important souhait est-il de satisfaire mes propres intérêts? Suis-je avant tout soucieux de mon statut personnel et de ma prime de fin d'année? Suis-je craint, peut-être respecté, ou suis-je aimé par ceux avec lesquels je collabore ou que je dois diriger? Suis-je préoccupé par le bien-être des autres? Chacun devrait pouvoir se poser ces questions, et plus particulièrement les chrétiens. ô Seigneur, ô roi tout-puissant, tu tiens le monde dans ta main. C'est toi qui as tout créé, tu es le Seigneur de tous. Si je ne me suis pas prosterné devant Aman l'orgueilleux, c'est parce que la gloire d'un homme ne doit être au-dessus de toi. Alors Seigneur, délivre-moi, Sauveur, écoute ton peuple, ô Dieu. Alors Seigneur, délivre-nous, Sauveur. Prions ensemble.
Éternel mon Dieu, donne-moi la juste compréhension de ma fonction et de la manière de me comporter avec les autres. Permets-moi de toujours penser au bien-être de mon prochain. Au nom de Jésus. Amen. À bientôt, cher ami. Simple question de choix de Rimde Bruinsma Aux éditions Vie et Santé,